En ce premier jour de saison sur Radio Val d'Isère, nous allons faire un tour des chiffres de fréquentation pour ce nouvel hiver, cette nouvelle saison qui commence, la saison 2022-2023. On parle bien sûr de ces chiffres de fréquentation avec Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors ravi de vous retrouver sur le canapé de Radio Val d'Isère. Une nouvelle saison qui attaque et des chiffres qui avaient déjà été un tout petit peu annoncés lors des rendez-vous de l'hiver qui avaient eu lieu il y a quelques jours déjà. C'est ça, alors ravi de vous retrouver, ravi que la saison se lance, enfin ça y est, c'est parti, 1er décembre, on y va. Oui, les chiffres avaient déjà été annoncés lors de notre réunion avec les socioprofessionnels et puis on les a mis à disposition également sur le site Val d'Isère Stratégie qui s'adresse à l'ensemble des socioprofessionnels de Val d'Isère et puis aussi des personnes que ça peut intéresser. Donc, on ne va pas trahir un secret puisqu'on a déjà évoqué les chiffres de fréquentation. Vous les avez même d'ailleurs un peu repris sur Radio Val, mais je vous propose qu'on fasse un petit déroulé, effectivement. Voilà, puis là, les chiffres que vous avez avec vous, je crois qu'ils sont tout nouveaux, tout neufs, fournis par l'Observateur G2A. Alors, ils sont tout frais. On les a récupérés là cette fin de semaine. C'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines. En fait, on a donc l'Observatoire économique G2A, notre partenaire, qui nous envoie des mises à jour. Nous, on a des tableaux de bord qu'on peut consulter très régulièrement. Chaque hébergeur aussi qui travaille avec G2A a ce tableau de bord, mais pour son établissement. Donc je rappelle, parce que parfois... Il ne va pas aller voir les voisins ? Non, il ne va jamais voir les voisins. Nous, on a la vision globale, donc par typologie d'hébergement, surtout tout l'hiver. Donc G2A fait aussi évoluer son outil. Et là, c'est vrai qu'on est sur un mode prédictif. Et on aura donc cette année 2 indicateurs qu'on va suivre. On les connaît déjà, c'est ce qu'on fait régulièrement. C'est le taux d'occupation et c'est aussi le nombre de nuitées. Donc c'est ces 2 chiffres-là qu'on va étudier chaque semaine ensemble et un peu challenger, expliquer pour que chacun comprenne bien de quoi on parle. Donc on ne parle plus de tir au but même en cette période de Coupe du Monde ? Alors si on peut parler de tir au but, le tir au but, c'est effectivement le résultat définitif attendu en termes de nuitées. Nuitées, nombre de nuits passées par les clients à Val d'Isère. Donc notre tir au but, là, officiel, c'est 1,5 million. On aimerait arriver à 1,5 million. Dans les chiffres actuels de G2A, leur tir au but à ce jour est à 1 471 000. C'est parce que, comme vous l'avez déjà compris, et on l'explique chaque année, ça se fait au gré des réservations. Donc on réajuste en fait chaque fin de semaine et on réajuste aussi chaque fin de grande période. Vous vous en souvenez tous, on travaille sur des périodes avant saison, période de Noël, période de vacances, intervacances de janvier, vacances de février, intervacances mars et ensuite les dernières vacances d'avril. On se souvient aussi qu'on vient avec tout cela, qui rentre aussi en compte, ce sont les vacances des étrangers, parce qu'on le rappelle, nous, notre clientèle est internationale. Donc, au gré des semaines, on parlera aussi de l'influence des vacances des étrangers qui sont très importantes pour nous. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par l'une des périodes les plus importantes à côté fréquentation pour nous, vacances de Noël et de Nouvel An. Comment ça va se passer pour ces vacances ? Alors, ça va bien se passer. On va quand même juste faire un petit regard, un petit clin d'œil d'abord avant ces vacances, puisque là, lancement de saison, critérium. Donc là, on a un léger retard quand même sur ces semaines-là. Alors, on a décalé aussi notre ouverture, donc on a perdu certaines nuitées. L'annulation des dames aussi, peut-être pour le critérium ? Voilà, l'annulation des dames. Donc, il y a plusieurs choses qui font qu'on est en léger retrait sur cette période-là. Par contre, alors là, pour les vacances de Noël et Nouvel An, là, on est vraiment en avance. Et c'est quelque chose qui n'est pas que lié à Val d'Isère. C'est quelque chose qui est structurel dans l'ensemble de la montagne française. Les Français vont plus partir en vacances à Noël et à Nouvel An par rapport aux années précédentes et moins en février. Apparemment, c'est des enquêtes qui nous ont prouvé ça et les chiffres le confirment. Donc là, on a vraiment une avance sur cette période de Noël-Nouvel An. C'est une bonne nouvelle puisque en général, la semaine de Nouvel An est très très remplie. La semaine de Noël moins. Là, on pense que ça va s'équilibrer. Des beaux taux d'occupation, je vais vous les donner. On est à 79,7% la semaine du 24 et 77,8%. Donc vous voyez, mais la première semaine est plus importante. Donc ça, cette première période des vacances de Noël, très très bonne. Ensuite, janvier. Donc là, pareil, janvier. L'année dernière, on se souvient,
Emmanuel Macron avait interdit l'entrée de nos amis britanniques sur le territoire français. Là, on croise les doigts, ce ne sera pas le cas. Et du coup, on perçoit déjà de très bonnes réservations. Hein. On a un taux d'occupation prévisionnel de 65%. Donc c'est très bon. Il y aura des étrangers qui viendront. On en reparlera ultérieurement. On expliquera pourquoi. Et puis toujours aussi nos congrès qui ramènent quand même du monde. Surtout dans les hôtels, on rencontre déjà des difficultés en ce moment pour se loger fin janvier dans des hôtels à Val d'Isère. Donc voilà, très belle période janvier. Février, alors là, il y a toujours cette semaine qui est difficile en entrée de vacances de février. Donc on essaye de pousser des produits famille. Il ne faut pas se mentir, Val d'Isère reste cher quand même par rapport à d'autres destinations. Et puis bon, les gens ont toujours la crainte d'avoir trop de monde sur cette première vacances de février, cette semaine de vacances de février, alors que non, il y a encore de la place, il y a des belles disponibilités. Donc là, nous, on travaille avec la centrale de réservation sur cette période et on essaye de pousser cette période. Mais je ne vous cache pas que le prix à Val d'Isère aussi, ça finit par nous pénaliser peut-être un petit peu. Voilà, et puis comme vous le disiez aussi, c'était une tendance globale des Français qui réservent davantage leurs vacances aussi. cette année pour Noël, Nouvel An et un petit peu moins pour février. Aussi. Mais bon, on verra, ce sera quand même de très très belles vacances. Donc voilà, avec aussi un mix entre les vacances des étrangers, des Français. Donc la fin des vacances sera très très belle. Ensuite, mars est bien là. Mars, Val d'Isère a la chance d'être une belle destination. On aura aussi un très beau taux de remplissage. Là, l'intervacances de mars, pour l'instant, on est à 47,1% en taux d'occupation. Donc c'est très très bien. Et ça va ne faire qu'augmenter. On rappelle que là, on est sur des chiffres qui sont à date. On compare les taux d'occupation à cette période précise à l'année dernière, à l'état des réservations, à la même date l'année dernière. Donc plus on avance et plus ça se remplit, évidemment. Et mais plus là, ce sera précis aussi. Et plus c'est précis, et en plus on réajuste. Donc voilà, on suit ces chiffres avec attention. Encore un point de vigilance quand même sur les vacances de printemps. Alors, vous le savez, on a décalé la fermeture jusqu'au 6 mai. Jusqu'au 6 mai. Donc, ça, c'est officiel. On fermera en même temps que notre voisin de Tignes, ce qui est quand même plus cohérent pour nos clients qui ne comprennent pas. Pour notre domaine skiable commun. Voilà, le domaine skiable commun. Donc, on va quand même avoir une fin de saison un peu plus poussive, même si ce sont les vacances des Parisiens. Un gros point de vigilance là, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à offrir un produit qui reste un peu sexy pour les personnes qui viennent en vacances à Val d'Isère, même la dernière semaine de notre saison. Il ne faut pas qu'on leur ait fait de fausses promesses. Donc là, on garde les établissements ouverts, voilà, ce genre de choses. Je lance un appel aux socio-professionnels. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des histoires de personnel, je sais que en fin de saison, tout le monde est fatigué et bien souvent certains établissements ferment même mi-avril, mais l'idée, c'est quand même que tout le monde contribue à l'effort collectif de faire de Val d'Isère cette destination qui est ISO à partir de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Il faut qu'on ait ce produit qui reste le même, que nos visiteurs ne soient pas déçus, parce que derrière, ça nous ferait vraiment une très très mauvaise publicité. Et donc, pour revenir aux chiffres de fréquentation de cette période-là, on ne les a pas encore tout à fait exactement. On est sur 22,3% en taux d'occupation. Vous voyez qu'on chute quand même. Et on chute aussi par rapport à l'année dernière, mais on va les réajuster parce que là, pour l'instant, G2A ne nous a pas sorti les chiffres exacts. Donc ça, on verra au gré de la saison d'hiver. Donc on se concentre sur une vision globale aujourd'hui. C'est positif. On l'a dit, je vais vous le redonner. Le chiffre de taux d'occupation global, c'est 55,2%. À date, donc on verra si on arrive à faire augmenter ce chiffre-là, mais c'est une belle saison qui s'annonce. Je pense qu'il faut être très positif. Il y a de la neige, la situation économique, certes, est très tendue, l'inflation va jouer. On voit quand même que les Français et les étrangers veulent venir skier. Il y a cet appel de la neige, du grand air, donc je pense que ce sera un bel hiver. Le 1 500 000 nuitées en prévisionnel, c'est plus que l'année dernière? C'est moins que l'année dernière? Alors, c'est un peu plus que l'année dernière. L'année dernière, on était à moins 4%. Donc là, on vise effectivement une progression du nombre de personnes qui viennent passer un séjour à Val d'Isère. C'est notre objectif d'avoir quand même plus de personnes. Alors, il faut bien aussi savoir cela. On le croise aussi avec le nombre de lits. Il y a des lits supplémentaires, il y a des lits qui sont retirés. Enfin voilà, tout ça, c'est pas parce qu'il y a plus de nuitées que parfois il y a plus de lits ou pas. Mais là, en tout cas, on a cet objectif-là et on va essayer de s'y tenir avec l'ensemble des hébergeurs parce que c'est bien eux qui aussi font venir et
et drainent des clients à Val d'Isère. Après, bien sûr que les clients, ils viennent aussi pour l'ensemble du tissu économique, pour le domaine skiable, mais voilà, ils viennent pour notre destination tout entière. Eh bien, merci beaucoup Cécile Ferrando d'être venue pour la première de la saison sur Radio Val d'Isère. On se retrouvera ici tous les jeudis pour la vidéo qui sortira tous les samedis sur le site internet de Radio Val et dans les infos invalides. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Valentin et à bientôt.